Bon les amis, je suis au superchargeur de Saran, près de Paris. Je reviens d'un road trip incroyable avec la chaîne EV où on a fait un Paris-Bordeaux pour tester les planificateurs de 3 voitures, donc la Volvo XC40, la BMW i4 et la Tesla Model 3. On a fait un petit comparatif, etc. Là, je rentre tout seul parce que je dois rendre la Volvo à Paris et j'en profite d'être arrêté ici à Saran, près de Paris, en train de faire ma recharge chez Ionity pour vous faire un petit peu le débrief après 1400 km environ en Volvo XC40 électrique. Alors pour commencer, quelle est ma version? J'ai la version d'entrée de gamme en termes de motorisation, mais la haut de gamme en termes de finition. Donc ici j'ai une batterie de 69 kWh, 230 chevaux de tête. Voilà, niveau finition intérieure c'est le haut de gamme, donc on a tout le toit panoramique, l'écran, la finition, Harman Kardon, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut. Bon, c'est pas trop le sujet, mais c'est pour vous situer un petit peu quelle finition j'ai, c'est quand même important pour certains. Je vais vous faire un petit peu les points positifs et les points négatifs après 1400 km avec la voiture. Est-ce que c'est une voiture qui est intéressante? Faut-il l'acheter? Donc voilà, je vous propose de commencer directement cette petite vidéo, ça va être vachement sympa. Bon, je vais commencer, je vais essayer d'enchaîner assez rapidement pour pas trop parler. Quel est le premier point positif avec ce XC40? Et bien le premier point positif, ça va être le look et la finition qui est vraiment au top niveau, je trouve. Bon, le look extérieur, on aime ou on n'aime pas, c'est un SUV, c'est sympa. Le design, on le connaît depuis longtemps, mais c'est un véhicule qui est bien fait, qui est moderne. Vraiment, j'aime bien le look de ce XC40. C'est un véhicule qui est réussi, qui est bien assemblé. C'est du Volvo, donc on est habitué. Volvo, c'est de très très bonne qualité, hein, leur voiture. Pour ce qui est de l'intérieur, pareil, franchement, la finition, etc. Bon, il y a certains matériaux qui peuvent faire tiquer certains éléments en plastique, etc. Mais de manière générale, c'est un très très bel intérieur. Tout ce qui est aspect visuel, en tout cas, même quand on touche les petits aérations, etc., on voit que c'est de la qualité. C'est bien assemblé. Bon, on a quand même quelques plastiques durs, mais il n'y a aucun craquement, il n'y a aucun bruit de mobilier. Franchement, l'intérieur de ce XC40 et l'extérieur, etc., c'est vraiment une très très belle voiture. C'est une voiture qui a bien été pensée. On reste à l'intérieur et pour le deuxième point positif, je dirais, c'est l'ergonomie, l'espace et l'infodivertissement. Alors, l'ergonomie, c'est quoi? C'est les éléments, comment sont-ils placés? Tout ce qui est le sélecteur de vitesse, les petits boutons sur le volant, les commodos, etc. C'est vraiment excellent. Tout tombe bien sous la main, on comprend tout très très rapidement. C'est un avantage qui a été donné à ce XC40 et que beaucoup de personnes mettent en avant. Effectivement, c'est vrai. La voiture est très très bien pensée. On a peu de boutons, tout est à sa place. Donc vraiment à ce niveau-là, c'est parfait. Niveau espace à bord, là aussi c'est parfait. J'ai de l'espace, on est bien installé, on monte facilement. C'est un SUV, c'est un petit crossover. À l'arrière, on a de la place, donc pour les enfants, il n'y aura vraiment aucun problème. Le coffre aussi. On a un double fond, on a un frunk à l'avant, donc vraiment à l'intérieur, il n'y a vraiment aucun problème. On est très bien installé, les sièges sont confortables même après 1400 km d'autoroute et je peux vous dire que moi je ne suis pas habitué à faire de la longue route et c'est vraiment passé nickel comme une lettre à la poste. Donc vraiment l'intérieur en termes d'espace, etc., il n'y a vraiment rien à dire. Et toujours à l'intérieur et toujours dans le même point positif pour l'intérieur, je dirais c'est l'infodivertissement. Bon, il n'y a pas que du positif, mais de manière générale, il est vraiment excellent. C'est du Android automotive, donc fait par Google. Ce n'est pas une interface Volvo, c'est une interface Google stock. Il n'y a pas d'interface supplémentaire comme ce que Renault a fait, par exemple, parce que Renault, dans la nouvelle Mégane, Renault a inauguré aussi un Android automotive, mais avec une petite surcouche Renault. Ici, on n'a pas de surcouche Volvo. C'est l'interface de base, c'est du Google, donc c'est assez bien fait. C'est clair. Quand on charge, on a un écran de charge comme celui-ci avec l'heure à laquelle se termine la recharge, le niveau de batterie, la vitesse de recharge, puissance. C'est bien fait. On a Google Maps intégré, on a des applications, réglage de climatisation. Franchement, c'est une très très bonne interface et j'aimerais que certains constructeurs mettent ça parce que Volvo, en tout cas, ils ont fait le choix parce qu'ils ont dû se rendre compte qu'ils n'étaient pas bons là-dedans et il y a certains constructeurs qui devraient en prendre de la graine. Bon, allez, on enchaîne. Pour continuer sur les points positifs, je dirais c'est l'agrément de conduite. Que ce soit en ville, sur autoroute, sur route, etc., c'est excellent. En plus, on a de la puissance, 230 chevaux et on a même une version 4 roues motrices à 400 chevaux qui doit bombarder sévère. Donc voilà, agrément, il n'y a rien à dire, puissance, il n'y a rien à dire. La voiture est confortable, surtout sur les dos d'âne. J'ai été vachement surpris, on a une très très bonne, un amorti qui est excellent. J'ai pas les termes techniques, vous comprendrez. En gros, on sent l'amortisseur qui encaisse tout quand on passe dans un nid de poule, un ralentisseur, vraiment aucun problème, ça t'approche jamais. On sent quand même parfois un petit peu la route, mais vraiment de manière générale, c'est une excellente surprise à ce niveau-là. J'en attendais vraiment pas autant. Et dernier point positif, c'est la recharge, 150 kW en courant continu, 11 kW en courant alternatif. Bon, ça c'est relativement classique, hein. Mais en courant continu,
c'est parfait. J'ai fait une vidéo qui teste la recharge en détail, elle sera en description. Je teste un petit peu la promesse de Volvo qui nous promet de passer de 10 à 80% en 28 minutes. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? J'y ai répondu en vidéo. Globalement, c'est ça, hein. En 30 minutes, ça sera bon. C'est assez classique, c'est des chiffres maintenant qui sont connus hein, dans l'électrique. C'est souvent 30 minutes pour faire des arrêts sur des supercharges quand vous partez en vacances. La batterie de 69 kWh se remplit vite à 150 kW. Donc vraiment parfait. Bon, j'ai pas tout le temps pris le pic de recharge. Mon pic de recharge est de 138 kW. À 12 kW près, on y était. Mais vraiment, la recharge de ce XC40 est largement suffisante. C'est parfait à ce niveau-là. Ça a toujours fonctionné. À savoir qu'il y a une batterie un peu plus grosse qui existe de 78 kWh de capacité. Cette version demandera un petit peu plus de temps forcément pour la recharge. C'est logique. Mais on aura plus d'autonomie. Donc ça peut être intéressant quand même de s'y intéresser, je pense. Même si cette 69 kWh est déjà, je pense, suffisante pour la plupart des usages. Bon, allez, maintenant on a fini avec les points positifs, mais est-ce qu'il y a quand même du négatif sur ce XC40? Eh bien oui, il y a du négatif, vous vous en doutez. Bon, pour le premier point négatif, ça va être en contradiction avec ce que j'ai dit dans les points positifs. Il y a quand même des points négatifs dans l'interface, je trouve des problèmes d'ergonomie. Par exemple, un truc tout con. Pour afficher le menu des consommations, on appuie sur le petit bouton à droite du volant, le petit O. On appuie sur ce menu, paf, on a le trip, la consommation, qu'on peut remettre à 0, donc ça ok, ça c'est cool. Par contre, si vous êtes en appel et que vous appuyez sur ce bouton sert à raccrocher. On ne sait pas pourquoi. Alors moi, quand j'ai fait le road trip avec JC et Alex, donc de la chaîne EV, on était souvent au téléphone et on se demandait un petit peu nos consos. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de raccrocher l'appel sans le savoir quand JC ou Alex me demandaient ma consommation instantanée, même ma consommation sur le trip. Donc voilà, ça on le sait pas forcément, mais quand on est en appel, on ne peut pas, en tout cas, pas à ma connaissance, afficher le menu des consommations. Autre chose, la climatisation, pas très clair, on ne sait pas trop si on est en automatique, pas en automatique. Voilà, c'est pas extrêmement bien géré, je trouve. C'est des choses toutes bêtes, mais il y a des petites choses comme ça à améliorer. Il y a quand même des petits soucis aussi au niveau du planificateur qui n'est pas hyper optimisé. Vous le voyez, à l'aller, il m'a fait arrêter plusieurs fois pendant 15 minutes, tandis que là, j'ai fait 3 arrêts de 30 minutes. C'est mieux. Pourquoi le planificateur ne le fait pas? Je ne sais pas. Mais voilà, il y a encore des points d'amélioration, mais Volvo se dirige vers la bonne voie, je pense. Sur la conduite, globalement top, mais voilà, en point négatif, je dirais que l'autopilote parfois fait des caprices et peut être un petit peu dangereux. Dangereux dans le sens où il faut être vraiment tout le temps attentif quand même. C'est valable sur tous les autopilotes de toutes les voitures, mais soyez toujours attentifs. Parfois, elle nous fait des petits coups de volant à droite ou à gauche. Attention, surtout quand il y a des zones de travaux ou des zones de grand ralentissement. C'est quand même très safe de manière générale. C'est un autopilote qu'on va surtout utiliser sur autoroute. Je dirais que bon, il est sécurisant, c'est du Volvo. Mais voilà, parfois ça peut surprendre des petits coups de volant. Quand on roule sur autoroute et qu'il y a une sortie, juste une bretelle, la voiture veut sortir, donc elle met un petit coup de volant. Voilà, ça peut surprendre un petit peu, surtout les passagers. Vous me direz, l'autopilote Tesla n'est pas non plus parfait à ce niveau-là, donc voilà. Autre point négatif, c'est la consommation sur autoroute. Ouloulou, la consommation sur autoroute est très élevée. On est parti de Paris, donc la Ferté-Gaucher plus précisément, jusqu'à Bordeaux, le bassin d'Arcachon. Plus de 700 km. Il faisait 40 degrés, 42 degrés même. Donc c'est des conditions qui sont quand même difficiles pour une voiture électrique. J'ai consommé 26-28 kWh environ, c'est énorme. La batterie fait 69 kWh, je le rappelle, ce qui permet de faire 200 km sur autoroute avec une consommation comme celle-ci. En ville, c'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel non plus, hein, vraiment. Regardez un petit peu le Unique 28 Challenge que la chaîne EV a fait sur le XC40. Vous verrez un petit peu les scores de recharge, enfin des scores de consommation, hein. Ils seront beaucoup plus précis que moi à ce niveau-là. Mais c'est vrai que la consommation descend assez vite. Sur autoroute, ça descend assez vite, limite à vue d'œil. Avec le planificateur, on est quand même bien rassuré. Mais s'il n'y avait pas de planificateur, je vous assure, ce serait quand même plus compliqué. Donc voilà, attention à bien prévoir vos trajets quand même. Et voilà, l'autonomie, je la trouve assez élevée. Pourtant, on est sur la 2 roues motrices. Donc voilà, on voit que c'est un SUV, c'est lourd, c'est volumineux, grosse prise au vent. Et surtout, à mon avis, l'architecture de recharge, la gestion recharge batterie, batterie moteur, etc. n'est pas extrêmement bien gérée, sûrement. Bon les amis, parlons un petit peu de tarifs. Cette partie, je vais la faire en voix off. Parce que le configurateur Volvo est assez compliqué en réalité. On a pas mal de versions, mais globalement, la version d'entrée de gamme de ce XC40 recharge coûtera 43 950 € sur le site de Volvo. Alors si on compare un petit peu aux concurrents, je pense au Skoda Enyaq. Et le Skoda Enyaq est moins cher, mais on a une batterie plus petite. Par contre, si on prend la grosse batterie sur l'Enyaq, on est plus cher.
Voilà, je le compare avec l'Enyaq, hein, car je trouve que cette comparaison est intéressante quand même. Mais voilà, concernant les tarifs, ben clairement c'est pas déconnant, on est sur un véhicule qui est quand même super efficace, je trouve, pour le quotidien en tout cas. On a un véhicule qui est sympa au niveau du design, qui est bien fait, qui est bien fini, avec un bon infodivertissement, donc clairement 43 950 €, bah voilà, je trouve pas ça si élevé que ça en réalité. Hein. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires hein, concernant le tarif de cette XC40. Donc voilà, on continue avec la suite de la vidéo. Donc voilà, j'ai fait un petit peu mes points positifs, mes points négatifs. J'espère que j'ai rien oublié. C'était une petite vidéo, voilà, à l'arrêt au superchargeur que j'ai décidé de vous faire un petit peu plus détente. Je vais rendre la voiture chez Volvo parce que il me tarde de partir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Comme d'habitude, ça permet de faire grossir la chaîne. Bon allez, je vous laisse, j'arrête de blablater. Ciao, ciao!